Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 15 février. Et je te rappelle, n'oublie pas de marquer like dans ton appareil pour dire que tu as aimé la Lectio Divina et aussi de partager la Lectio Divina avec d'autres personnes. Et aussi, n'oublie pas de faire ta Lectio Divina par écrit. Il faut répondre aux questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle est ma prière? Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Quelle est ma résolution? D'accord? N'oublie pas. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 8, à partir du verset 6. Nous dit ceci. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et il lâcha le corbeau qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Alors il lâcha d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas un endroit où poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il étendit la main et la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. Sept ans l'an 601, au premier du mois, que les eaux séchèrent sur la terre. Noé enleva la couverture de l'arche, regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé construisit un autel au Seigneur. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Puis, plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. Tant que durera la terre, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront plus. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur va nous parler ici qu'après les 40 jours, après ce temps de purification, le Seigneur va manifester à travers cette colombe qui revient après avec un rameau d'olivier dans le bec. C'est pour cela que le symbole de la paix, c'est une colombe blanche avec un rameau d'olivier dans la bouche, dans le bec. C'est le symbole de la paix. Le Seigneur bénit la paix. La purification apporte la paix. Et après le déluge, qu'est-ce que Noé va faire? Il va offrir un holocauste, il va offrir un sacrifice au Seigneur pour marquer que maintenant, cette nouvelle étape dans la vie de l'humanité doit être vraiment centrée sur le Seigneur. Et pour nous, c'est la même chose. Quand nous allons à l'Eucharistie, et maintenant, je pense aujourd'hui, de dire, Seigneur, nous tous, nous avons besoin de temps de purification. Et parfois, nous vivons des temps vraiment de purification. Ça veut dire quelqu'un qui a vécu beaucoup dans le péché. Il veut lâcher les péchés. Mais les péchés viennent toujours contre lui. Il veut le séduire, il veut l'attirer. La personne doit beaucoup lutter. Et cette lutte, c'est un temps de purification. Mais aussi, nous devons consacrer notre corps, nos facultés, nos capacités au Seigneur pour dire, autrefois, j'ai utilisé ma bouche pour
parler, dire du mal, pour maudire, voilà, pour pécher. Aujourd'hui, à travers ce sacrifice, cette offrande, l'Eucharistie, je veux dire que ma bouche, elle te appartient, Seigneur. Je veux la consacrer à toi, à l'évangélisation, à l'annonce de ta parole. Vous comprenez? Voilà quel est le sens de ce passage. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est psaume 116. Le psaume 116, à partir du verset 12. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a faits? J'élèverai la coupe du salut. J'appellerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles. Ici, comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'appellerai le nom du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, aujourd'hui, nous invite, chacun de nous offrir au Seigneur. Le Seigneur veut recevoir l'offrande de nos vies, de nos corps, de nos âmes, de tout ce que nous sommes. C'est cela que c'est la chose plus précieuse que nous pouvons offrir au Seigneur, c'est nos personnes. Nous devons nous offrir au Seigneur. D'accord? Consacrer notre vie au service du Seigneur pour l'évangélisation, pour la construction de son royaume et aussi pour manifester sa présence au milieu de ce monde de ténèbres, de ce monde de péché. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8, à partir du verset 22. Ils arrivent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle en lui priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Et l'autre qui commençait à voir, de répondre « J'aperçois les gens. C'est comme si c'était des arbres que je vois marcher. » Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli. Et il voyait tout nettement, de loin. Et Jésus le renvoya chez lui en lui disant « N'entre même pas dans le village. » Pourquoi Jésus va dire à l'aveugle « N'entre pas dans le village » ? Parce que ce village, c'était un endroit de péché. Plus grave encore que les péchés, on pourrait dire, parce que pour les Juifs, le fait de ne pas voir, les gens croyaient que c'était comme cause du péché, une maudissement, la personne était maudite. Et ça veut dire que Jésus va les guérir. Il va lui dire, mais ce serait plutôt plus grave encore de tomber dans le péché d'être aveugle. C'est mieux que tes yeux ne voient pas pour que tu puisses préserver tes yeux du péché que d'avoir de bons yeux et de pécher avec tes yeux. C'est cela que Jésus est venu dire, fais attention à tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux voient? Et ce que tu vois, c'est de l'ordre de la sainteté et c'est de l'ordre du péché. Parce que nous pouvons regarder les gens pour les juger, pour les condamner, pour dire du mal d'eux. Alors c'est mieux que tu fermes tes yeux pour ne pas pécher. C'est ce que tu vois, c'est que le Seigneur te permet de voir. Ce qui est bon, c'est pour rendre grâce au Seigneur. Ce que tu vois que ce n'est pas bon, c'est pour que tu pries, pour que tu supplies le Seigneur. Nous devons être des canaux de la grâce du Seigneur par notre prière, par notre intercession. D'accord? Mais Jésus veut vraiment nous visiter et veut nous guérir de nos aveuglements. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que le Seigneur nous donne cette pureté pour pouvoir voir Dieu. Dieu nous a créés pour le voir. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Procope nous dit ceci. La sagesse a bâti sa maison. La puissance de Dieu, le Père, qui subsiste par elle-même, a construit pour sa demeure le monde entier où elle habite par son activité.
et elle a construit l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et dont la nature est à la fois visible et invisible. Elle a sculpté 7 colonnes à l'homme qui, après la création, a été formé selon le Christ. Elle a donné les 7 dons du Saint-Esprit afin qu'il croie au Christ et observe ses commandements. Grâce à ces dons, la vertu est animée par la connaissance et réciproquement, la connaissance s'incarne dans la vertu. C'est ainsi que l'homme spirituel devient parfait, s'accomplit dans l'accomplissement de la foi, en participant au bien qui dépasse la nature. Ce don rectifie la lumière naturelle de l'esprit. La force prépare à rechercher et à désirer avec ardeur les vraies raisons des choses, c'est-à-dire la volonté divine par laquelle tu as été fait. Les conseils discernent ces vouloirs de Dieu, parfaitement saints, incréés et immortels, et il enseigne à les mettre dans la pensée, la parole et l'action. L'intelligence y fait acquiescer et consentir en refusant ce qui s'y oppose. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu te puisse vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.